y a eu une réforme en 1582 du calendrier julien, qui était déjà une réforme par rapport à ce qui existait avant. C'est ce qu'on appelle la réforme de Grégoire XIII. Pas confondre avec la réforme grégorienne, plus ancienne. Décalage entre le calendrier et la réalité astronomique. Eh bien, pour Steiner, c'est pareil. La théorie des âges de Steiner est fautive. Parce que elle part de l'idée que les phases se suivent de 7 ans en 7 ans. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas vraiment 7 ans. C'est le quart du cycle de Saturne. Le quart du cycle de Saturne, ce n'est pas 7 ans. Et c'est davantage. Et donc, si on accumule ces chiffres, à partir du moment de la naissance, par exemple, eh bien, on arrive à des décalages, au bout d'un certain temps, de plusieurs années, carrément. Donc, l'échelle des âges que j'ai proposée c'est simplement une symbolique, si vous voulez. Ça ne doit pas être pris à la lettre. Il faut, pour utiliser correctement cette échelle des âges, il faut utiliser des éphémérides. Et ces éphémérides, il faut les utiliser de cette façon, simple, à savoir que la phase paire androgynale commence avec la conjonction de Saturne avec la position de Saturne natale, ou avec l'opposition de Saturne natale, et qu'autrement, la position impaire correspond au carré de Saturne avec sa position natale, ou au carré de Saturne avec l'opposition, ce qu'on même. Par conséquent, je ne vous conseille pas du tout d'utiliser l'échelle des âges steinérienne, qui est devenue virtuelle en quelque sorte, parce que ça ne correspond pas à la réalité astronomique, pas plus que d'ailleurs le calendrier avant la réforme grégorienne de 1582 ne correspondait à la réalité astronomique. Et donc la fixation de Pâques n'était pas valable, qui était fixée d'ailleurs d'après la pleine lune faisant suite à l'équinoxe de printemps. Donc tout ça nous fait réfléchir à la dialectique du virtuel et du réel. En fait, le virtuel, c'est ce qui précède et ce qui succède au réel. C'est-à-dire que soit c'est pas encore le réel, soit ce n'est plus le réel. Nous avons eu un débat il y a une semaine sur ce sujet qui n'avait pas été d'ailleurs complet. Et par conséquent, on peut dire que la théorie des âges de Steiner est virtuelle. C'est-à-dire qu'elle s'appuie d'une certaine manière sur le cycle de 7 ans, mais sur un cycle qui est très approximatif et qui n'est pas évolutif. Et par conséquent, le décalage entre la position réelle de Saturne et le système des 7 ans en 7 ans devient absolument inconsidérable. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fausse complètement les prévisions. Si j'annonce une nouvelle phase androgynale avec une erreur de 2 ou 3 ans, ce qui aura d'ailleurs des répercussions sur l'autre phase de grégarité et d'alliance, eh bien tout mon système devient inefficient. Mais plus généralement, le danger de construire quelque chose sur du virtuel, sur quelque chose qui n'est plus tout à fait ça, ou pas encore au point, est considérable dans tous les domaines, y compris dans le domaine théologique.